Protéger la précieuse récolte. Au nord de New Delhi, Vijender Diya travaille avec son frère Ved Singh dans la ferme familiale depuis toujours. Aujourd'hui, ils apportent leur riz au Mandi, le marché local où les prix sont réglementés par l'État. Ici, ils touchent un tarif minimum qui leur permet de vivre. Avec la réforme agricole, ils pourront désormais vendre leurs récoltes à qui ils veulent, au prix qu'ils veulent, mais les minima garantis disparaissent. Avec les nouvelles lois, ils disent qu'on peut vendre partout. Mais quand un fermier a les produits de moins d'1 hectare, où irait-il? À 200 km? Il n'aurait même pas assez d'argent pour payer le déplacement. Les deux frères redoutent la concurrence des grandes exploitations qui risquent de les obliger à brader les prix pour écouler leur production. Les petits fermiers accusent le gouvernement de vouloir favoriser les géants de l'agroalimentaire. En stockant les denrées, ils pourraient à terme contrôler les prix. C'est une illusion, c'est une ruse. Ils parlent de doubler le revenu d'un agriculteur, mais l'année dernière, un quintal de cumin se vendait 4000 roupies. Cette année, il se vend 2 fois moins cher à cause des nouvelles lois. Les agriculteurs ne sont pas même en mesure de récupérer leurs coûts de production. Une réforme du modèle hérité des années 70 semble pourtant nécessaire. Très coûteux pour l'État, il a permis de mettre fin aux grandes famines en subventionnant les producteurs. Mais beaucoup se sont aussi endettés pour irriguer les champs et payer les engrais chimiques qui améliorent les rendements mais polluent l'environnement. Alors forcément, cette libéralisation sans concertation inquiète les petits fermiers. Certains envisageraient même de mettre fin à leur jour. 300 000 paysans se sont suicidés ces 30 dernières années en Inde, plus de 10 000 rien qu'en 2019.